Bon, ça fait un bail que j'ai pas filmé. I know, ça fait presque un an. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner un petit peu mon update sur ma vie, parce que je reçois pas mal de messages pour savoir si je suis encore... Enfin, qui me demandent si je suis encore aux États-Unis, si je suis encore à Los Angeles. Des messages même qui me disent « Oh, t'es sûrement plus aux États-Unis, t'as dû rentrer en France, pour ça que tu fais plus de vidéos, blablabla. » Non, je suis là, je suis juste hyper occupée par le travail et j'ai perdu la motivation entre guillemets de faire des vidéos, surtout que j'ai fait d'autres choses entre temps. J'ai dû me concentrer énormément sur mon travail qui est un nouveau poste. Enfin là ça fait un an que je suis dans la nouvelle entreprise, mais ça a été pas mal de challenges et assez compliqué parce que pour moi c'était un nouveau poste entre guillemets. Et du coup, bah voilà, j'ai pas trop eu le temps. Après, j'ai eu d'autres choses, des aléas de la vie. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, c'est pour ça que j'ai pas filmé depuis près d'un an. Mais je voulais vous faire un petit update sur ce qui s'était passé parce que du coup, je suis toujours là quoi. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Alexane et là, ça va faire bientôt 2 ans que je vis aux États-Unis avec des back and forth vers la France, c'est-à-dire que je suis partie revenue due à 2 visas différents. Donc je suis arrivée sous J1 qui est un visa d'intern. Un visa d'intern c'est un visa entre guillemets de stagiaire, mais ici t'es pas vraiment considéré comme un stagiaire, t'es considéré comme un employé normal. Et donc j'avais un poste classique dans un département de réservation pour un hôtel de luxe à Los Angeles, qui d'ailleurs était l'hôtel, qui est d'ailleurs toujours l'hôtel le plus mythique et emblématique de la ville, qui s'appelle The Beverly Hills Hotel. Je travaille plus là-bas. J'ai fait 1 an, c'est un visa d'1 an entre guillemets ce que j'ai fait, et après je suis rentrée en France pendant à peu près 6 mois, et ça c'était en mars 2023. Waouh, ça date. Bref, c'était en mars 2023 et pourquoi je suis rentrée en France? Parce que de 1, mon visa se terminait et de 2, j'aurais pu faire un J1 directement derrière, sauf que je voulais monter en poste et passer entre guillemets de la réservation au revenu management hôtelier. Et pour ça, j'ai fait en parallèle un master à distance avec la fac de Montpellier, donc c'est un master hôtellerie tourisme qui m'a permis de renouveler mes visas. C'est carrément la principale cause pour laquelle j'ai fait, mais bon, c'est aussi bien d'avoir un master, que là j'ai fini d'ailleurs. Donc j'avais commencé un master en septembre 2022 et du coup je devais faire un stage. Donc c'est soit tu fais un stage, soit tu travailles complètement à temps plein et donc tu as un employeur et donc tu n'as pas besoin de faire un stage dans ce cas-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, il faut que je rentre dans le revenu. Et c'est assez compliqué de rentrer dans ce domaine si on n'a pas d'expérience, donc autant y rentrer par un stage. Donc je suis rentrée en France, je suis rentrée à Paris. C'était long et j'ai fait 6 mois, j'ai fait un stage de 6 mois avec Marriott, qui est la plus grosse entreprise hôtelière du monde, entre guillemets. C'était extrêmement intéressant, j'ai adoré, et à la fin de mon stage, même un peu avant, je voulais absolument retourner aux États-Unis. Surtout que j'ai fait j'étais pas en dépression, mais j'étais extrêmement déprimée en France parce que je voulais absolument revenir. Et j'étais retournée chez mes parents, enfin chez ma mère. Bref, tous mes potes ils sont barrés depuis longtemps. Je viens d'une petite ville, j'ai grandi dans le 95, il n'y avait plus personne. Et surtout que ma mère a déménagé dans le 60, donc je ne connais encore moins de monde. Mes potes ils habitent tous loin, que ce soit dans des grandes villes ou dans d'autres pays. Et du coup, c'était 6 mois extrêmement longs. Le seul truc qui était cool, c'était d'être avec ma famille. Enfin bref. Donc, je voulais rentrer dans le revenu, donc ce que je me suis dit, c'est que je fais ces stages de 6 mois et je repostule. Sauf que entre-temps, j'ai perdu la totale motivation. Je sais pas pourquoi je vous pose dans ma cuisine. Bref, j'ai perdu totale motivation, donc pour repostuler, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai commencé à repostuler, sauf que j'avais absolument pas de callback ou rien du tout aux États-Unis. Et... je pense que c'était aussi parce que, je suis très dans ce mood là où tu manifestes un peu les choses. Si ton mood il est pas positif, tu vas pas attirer les bonnes choses et tu vas pas attirer, tu vas attirer entre guillemets quelque chose de négatif ou du coup dans ce cas-là pas de réponse. Donc pour moi c'était un peu le cas. Mon mental n'était pas là et j'étais très déprimée. Donc en août 2023, ma cousine qui habite aux États-Unis, qui est un peu plus âgée que moi, et qui a déjà sa famille, etc., s'est remariée et s'est mariée aux États-Unis. Elle vivait en France avant. Et du coup, je suis repartie aux États-Unis, mais en Virginie.
Totalement différent des États-Unis, mais j'ai adoré. Beaucoup plus countryside, beaucoup plus calme. J'étais dans un endroit où il y a une base militaire énorme, donc c'était entouré de militaires comme dans les films, quoi. C'était bien. Bref. Et du coup, je devais partir que pour une semaine, et au final, j'ai décidé d'étendre et de rester là-bas parce que je me suis retrouvée totalement bien quand j'étais là-bas. Du coup, j'ai décidé de rester et de postuler de là-bas. Donc c'est ce que j'ai fait, et du coup je suis restée à peu près 2 mois, puis j'avais rencontré quelqu'un, donc voilà, j'avais mon petit amoureux, blablabla. Donc voilà, bref, je suis restée un bon 2 mois et demi, 3 mois là-bas, j'ai adoré, et j'ai trouvé un poste à Los Angeles, donc cette fois-ci un poste de revenu management. Donc il fallait que je rentre en France. J'ai adopté un petit chien et j'ai remis mon tapis, et je veux pas qu'elle fasse pipi dessus. Bref, du coup j'ai pris ce poste à Los Angeles, je suis rentrée en France pendant environ 1 mois et demi, 2 mois, le temps de faire les papiers, et je suis repartie en novembre 2023. Et maintenant nous sommes en octobre 2024, ça fait presque 1 an que je suis revenue, ça fait presque 1 an que je suis revenue aux États-Unis, à Los Angeles du coup, sous un poste de revenu manager pour un hôtel à Hollywood. Et voilà, je pense que j'ai fait un résumé qui était assez long et sans les détails, mais c'est un peu entre guillemets ce qui s'est passé. Ah oui, j'ai oublié un détail très important, je suis revenue sous un visa J1, donc le même visa avec lequel j'étais la première fois avec le Beverly Hills Hotel, donc c'était un visa d'1 an. Mais j'ai eu la chance de négocier un visa de travail, un vrai visa de travail. Et ça, je ferai sûrement une vidéo dessus, donc j'ai négocié un H1B, qui est un visa de 3 ans, renouvelable 3 ans. Je suis officiellement passée sur mon H1B il y a quelques jours, donc le 1er octobre. Voilà, voilà. Bon, je vais donner à manger à mon chien et je te reprends peut-être un petit peu plus de détails. Mais c'est un peu plus une vidéo de réintroduction. Parce que voilà quoi. Moon, si tu pisses par terre, je vais m'énerver. Il faut que je te montre mon petit chien. Regarde, je vous montre mon petit chien d'abord. Oui, maman, regardez cette petite beauté. J'ai adopté un petit toy poodle il y a 2 mois et elle a 5 mois maintenant. Elle est hyper active, elle est trop mignonne, elle est trop friendly comme on dit. Oh, mon amour. Je te repose. Et elle est toute petite. Regardez-moi ça. On dirait un gros rat. On dirait un gros rat, mon bébé. Je vais vous montrer aussi comment j'entraîne entre guillemets mon chien à manger, entre guillemets, je lui apprends des petits tours en lui donnant à manger. Ok Mooney, let's go. Alright, let's go, c'est pour qui? Ok, sit. Good girl, stay, sit. Good girl, stay. Sit. Good girl. Stay. Come. Pour reprendre un petit peu, ça a été mon parcours. Et en fait, clairement, pour un gros résumé, je suis venue 2 fois sous un visa de stagiaire et j'ai réussi à décrocher un visa de travail. Donc pour moi, la next step, entre guillemets, ça va être la green card. Et construire sa vie ici, quoi. Après, pour vous donner un petit topo aussi de mes futurs, entre guillemets, projets, maintenant ça fait 1 an que je suis à Los Angeles. Est-ce que j'aime toujours autant Los Angeles? Je déteste vivre à LA. Je déteste vivre à LA. Je sais que ça paraît complètement genre drama queen, mais enfin, j'adore Los Angeles pour les vacances, mais y vivre c'est très spécial. Et je sais que c'est mon avis personnel, ça peut ne pas être l'avis de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de pour et de contre avec cette ville. Moi, ça me correspond pas du tout. Maintenant, voilà, je suis revenue ici parce que j'ai une opportunité de travail et que j'ai la chance de pouvoir revenir. Et j'adore les États-Unis et je voudrais faire ma vie aux États-Unis. Enfin, du moins, une bonne partie de ma vie. Genre, je veux pas rentrer en France, pas tout de suite. Peut-être jamais, pas pour les vacances. Mais vivre à Los Angeles, c'est assez spécial. Je vous referai peut-être une vidéo un peu update de celle que j'avais fait. Genre, es-tu prêt à vivre à Los Angeles version 2024?
Pourquoi j'aime pas spécialement vivre ici? J'ai un peu du mal avec la mentalité des gens ici. J'ai adoré être sur la côte Est et j'aimerais bien retourner sur la côte Est avec mon petit bébé. Aussi, par exemple, mon chien, enfin un exemple bête, mais je vis à Hollywood, ça fait très fancy de dire ça. Mais par exemple, quand je la sors, c'est extrêmement sale dans les rues. C'est beaucoup d'homeless, malheureusement, c'est assez triste et une quantité vraiment énorme. Beaucoup de gens aussi sous drogue, beaucoup de gens un peu tarés. Je me fais un peu crier dessus tous les jours quoi, quand je vais au travail. Je marche pour aller au travail et c'est vrai que tu croises des fous mais tout le temps et c'est chiant quoi. J'ai envie d'être dans un plus slow pace, genre un endroit qui est plus calme où il y a des grands arbres, un peu à la Twilight, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie de vivre une nouvelle expérience américaine. Et Los Angeles, ça m'apporte pas du tout ça. C'est assez spécial. Pour moi, ça reflète pas les États-Unis dans son entièreté. C'est extrêmement cher, je l'ai déjà dit plein de fois. Et puis chaque fois que vous avez regardé des vidéos sur LA, c'est toujours la même chose dans le prix. Bref, j'ai la chance de pouvoir avoir un studio, sauf que bah du coup, je suis hyper ricrac quoi. Si j'aurais su, j'aurais gardé, je serais restée en coloc et j'ai quand même un poste de revenu manager où je devrais pouvoir au moins me financer un studio. Je vous ferai peut-être un studio tour aussi, ça pourrait être cool. Bon, la déco elle est pas non plus ouf, mais au moins vous voyez la taille d'un studio à Los Angeles pour voir un peu la comparaison. Bref, avec Paris, parce que ça fait la taille de 3 studios à Paris quoi. Dès que j'aurai une opportunité de pouvoir partir et une nouvelle expérience, bah je le ferai quoi. Après, je crache pas sur la ville, hein, c'est ce qui m'a apporté un travail ici. Enfin, c'est ici que j'ai commencé, on va dire, mon chemin, etc. Et j'ai adoré, mais voilà, je pense que c'est une ville qui est très bien quand tu es jeune et que tu veux juste t'amuser, que tu veux t'éclater et tout. Mais là, j'ai envie d'un truc un peu plus posé où voilà, je grandis. Mon travail me prend pas mal de temps, c'est assez stressant. Et voilà, avoir un truc un peu plus, un meilleur cadre. C'est bizarre de dire un meilleur cadre de vie parce que mon cadre de vie il est bien. Mais quand on voit les finances par rapport à ce que je gagne et par rapport au prix de la vie, c'est. Nah. Mon trépied, il est tellement pas stable. Il se courbe en fait dans tous les sens. Et vu que ma chaîne, elle faisait que de... Oh, elle m'a fait saigner. Non mais genre, elle fait que de me sauter dessus depuis tout à l'heure. J'en perds le fil de ce que je suis en train de parler. Puis aussi par rapport au décollage horaire qu'il y a avec la France, c'est quand même 11 ou 12 heures, je crois. 11 heures? Non, 9 heures, je dis n'importe quoi. C'est 9 heures, c'est quand même énorme. Je me lève, c'est la fin de la journée pour ma famille. Donc que... c'est pas facile d'entretenir des liens alors que sur la côte est c'est quand même beaucoup plus facile. Bon bref, j'en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos, mais il va y avoir quand même du changement dans les mois à venir. J'espère que ça vous a plu d'avoir un petit récap de mon parcours. Et je sais que quand j'étais en France, je regardais beaucoup les gens qui étaient aux États-Unis et qui étaient même dans des autres pays, un peu leur péripéties ou même leur vie, etc., comment ça se passait. Et j'adorais. Du coup, bah, en vrai, j'ai envie de refaire un peu de vidéos pour... parce que voilà, j'ai déjà la chaîne, j'ai juste à faire les petits montages, mais les montages c'est long à faire. En fait, il faudrait que j'ai une caméra qui me filme et que je papote, et qu'après les montages ils se fassent automatiquement, mais bon, il faut pas trop en demander. Mais ça serait, là je serais bien, là je ferais des vidéos toutes les semaines. Mais là faire le montage, plus je devrais avoir un ordinateur toute la journée au taf et tout, c'est beaucoup d'écran quoi. Après avoir ça et avoir une vie à côté, voilà, à toutes quoi. À toutes.